Aujourd'hui, nous allons voir comment donc gérer son temps. La plupart des gens ont du mal à s'organiser et à gérer leur temps afin d'être productif dans la vie. Voilà, donc dans cette vidéo, suivez-moi jusqu'à la fin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prierai donc de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune autre vidéo que je ferai dans le futur. Comme je vous disais tantôt au début de la vidéo, aujourd'hui nous allons voir donc comment organiser son temps afin d'être plus productif. Donc, notamment il y a les étudiants, il y a les fonctionnaires, il y a les personnes qui sont en freelance. Je vais vous partager dans cette vidéo plusieurs astuces, peut-être 10, 7, 8, je ne sais pas. Je vais essayer donc de vous partager. N'est-ce pas, ces astuces vont être donc accommodées avec vos programmes. Vous essayez donc de configurer selon vos programmes parce que le programme d'un étudiant n'est pas la même chose qu'avec le programme d'un particulier ou bien d'un fonctionnaire. Donc dans ces programmes, je vais vous donner juste quelques astuces qui vont vous permettre donc d'améliorer la gestion de votre temps. La première des choses que je vais vous présenter avec vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est planifier sa journée dès le début. Donc dès que vous vous réveillez, vous planifiez votre journée. Qu'est-ce que j'entends par là? Prenez un bout de papier, prenez 10 minutes de votre journée. Dès que vous vous réveillez, n'est-ce pas, vous planifiez tout ce que vous allez faire au cours de cette journée. Vous classifiez les choses, vous écrivez. Moi particulièrement, lorsque je me lève et je n'ai pas de programme, je n'ai rien écrit, mais je me retrouve à aller sur Facebook, je me retrouve à perdre mon temps sur les réseaux sociaux, je me retrouve à faire des choses qui ne sont pas importantes. Du coup, à midi, je me rends compte que j'ai perdu toute ma matinée sur des choses qui sont inutiles. Donc, il est important donc de planifier votre journée. Vous allez remarquer, lorsque vous allez planifier votre journée, lorsque vous allez écrire, soit vous choisissez le lendemain, soit le matin lorsque vous vous réveillez, vous essayez donc de répertorier tout ce que vous allez faire. C'est trop important pour une personne qui veut donc gérer son temps. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, une fois que vous avez donc planifié votre journée, pensez à ne pas être distrait. Notamment, vous savez, avec l'évolution de la nouvelle technologie et de la communication, nous avons les réseaux sociaux comme le WhatsApp, les Facebook, les Twitter. Ces choses-là, si vous ne vous contrôlez pas, vous allez donc vous retrouver à ne rien faire. Vous ne serez pas donc compétitif, vous ne serez pas avec toute votre énergie lorsque vous travaillez. Parce que lorsque vous travaillez et que vous guettez vos emails, vous guettez vos messages, vous essayez donc de répondre, votre cerveau va être scindé, vous ne serez pas concentré à 100%. Alors pourquoi je vous demande donc d'être occupé par d'autres choses. Ne soyez pas occupé par autre chose. Notamment les réseaux sociaux, comme je vous ai dit tantôt, WhatsApp, Facebook, Twitter, toutes ces choses. Il est primordial donc de vous concentrer uniquement sur ce que vous avez à faire à ce temps précis-là. Si vous avez donc prévu de lire quelque chose de 10h à 11h, oubliez votre téléphone. C'est important. Ne faites pas vos emails. L'astuce que vous pouvez utiliser, peut-être le matin, avant d'entamer votre travail, essayez donc de répondre à vos emails, à vos messages, même pour 5 minutes. Lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque vous êtes sur votre projet, n'ouvrez pas votre téléphone. Il y aura certes les imprévus, peut-être les amis peuvent venir chez vous, mais essayez donc de leur donner vos programmes afin de ne pas donc vous bouleverser sur le processus de votre journée. On disait en troisième point, faites une liste de priorités. C'est important pour une personne d'avoir les priorités dans sa vie. On peut avoir plusieurs choses à faire dans la vie. Dans une journée, on peut avoir plusieurs choses à faire. Mais il faut savoir prioriser ses tâches. Donc, le fait d'aller chercher ses vêtements au pressing n'est pas la même chose que le fait d'aller à l'école ou bien le fait d'aller travailler. Donc, ça a des différences. Donc, il y a certaines tâches que vous pouvez donc déléguer. Notamment comme le fait d'aller chercher ses enfants à l'école. Par exemple, le fait d'aller au pressing récupérer ses habits. Également, le fait donc d'aller au marché peut-être des fois. On peut déléguer. Mais il y a des choses priorités. Faites donc une liste des priorités. Des choses vraiment que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin donc d'accomplir. Soit dans 3, 4, dans 6 mois. Un projet donc qui vous tient à cœur. Si vous voulez écrire un livre par exemple, vous pouvez donc, c'est une priorité. Si vous voulez donc vous faire beaucoup d'argent en travaillant dur, c'est aussi une priorité.
que ce genre de choses soient dans vos listes de priorités. Maintenant, le fait d'aller visiter par exemple les membres de la famille, le fait donc de sortir avec les amis de temps en temps, ce sont des choses que vous devrez donc planifier ça pendant les week-ends. Le fait de sortir au resto par exemple, vous devrez donc le planifier. Par contre, vos études et votre travail, le fait de chercher de l'argent, le fait donc de travailler sur un projet, vous êtes un sportif, vous voulez participer à une compétition, toutes ces choses, c'est important pour vous de le mettre dans la liste des priorités. Donc, pour une personne qui est malin, il devrait donc scinder sa liste-là. Il doit le faire en plusieurs catégories. Des choses priorités, des choses qui sont importantes mais pas trop urgentes, des choses qui sont ni importantes ni urgentes. Il devrait donc scinder et voir. Juste s'occuper des choses qui sont prioritaires, les choses qui ne sont pas très prioritaires, qu'il les laisse dans les prochains jours ou bien dans les week-ends pendant son temps libre. Maintenant, les choses qui ne sont ni importantes ni urgentes, il peut donc déléguer ou bien le laisser. L'autre point, de ne pas être un multitâche. On peut penser en faisant plusieurs choses à la fois, on est plus rentable, mais en réalité, c'est faux. Une personne qui fait plusieurs tâches en même temps, son cerveau serait donc dispersé. Il ne pourra pas donc se concentrer à 100% pour donner de son soi dans son travail. Du coup, une personne qui est concentrée à faire une seule chose, il sera plus rentable et son travail sera plus bien fait. Donc du coup, moi je vous conseillerais de faire une liste là où de telle heure à telle heure vous faites cette chose. Pas en même temps vous êtes en train donc, par exemple, d'étudier votre cours ou bien en faisant vos TD. En même temps vous êtes en train donc, je sais pas, de cuisiner par exemple. Ça ne va pas donner. En même temps vous êtes en train de répondre à vos SMS. Ça ne va pas donner. Si certes vous allez réussir, mais la productivité ne sera pas la même pour une personne là qui fait une seule chose à la fois. C'est aussi important donc de le faire. Donc ne soyez pas une personne à multitâche. Ne soyez pas un robot qui fait plusieurs choses, mais à la fin il n'est pas productif. Concentrez-vous sur une telle chose, faites une chose à la fois et passez à l'autre chose dans l'ordre suivant vos priorités que vous avez définies précédemment. L'étape suivante serait quoi? Serait donc, vous allez noter tout ce qui vient à l'esprit lorsque vous travaillez. Par exemple, pour vous rappeler que non, vous devriez aller visiter une tante. Non, vous devriez aller avec un ami quelque part à la boutique. Notez tout ça, mais ne le faites pas à ce moment. Vous le notez, vous laissez. À la fin de la journée, vous voyez. S'il y a encore le temps qui vous reste, vous essayez de le faire. S'il n'y a pas, vous essayez donc de planifier tout ce que vous avez écrit. Maintenant, le week-end, vous le faites parce que ce n'est pas trop urgent. Donc, vous devrez donc ne pas paniquer. Certes, il y aura des imprévus qui viendront dans votre vie. Vous êtes en train de faire un travail, quelqu'un va vous appeler, il veut un assistant, sa femme est malade, vous devrez la conduire à l'hôpital. Ce sont des choses qui vont arriver, donc ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui vont arriver si vous êtes un être humain. Mais donc, vous allez donc essayer de gérer ce genre de situation avec le temps. Et l'autre chose que j'aimerais donc vous donner, ce que vous devriez faire, c'est avoir un to-do list. On dit en anglais dans la liste des choses que vous allez faire. Avoir donc ou bien avoir un agenda, c'est important. Vous achetez un agenda, vous essayez donc d'écrire des choses importantes, vos projets, des choses comme ça. Vous le planifiez, c'est important de le faire. Et également avoir un to-do list dont vous pouvez donc télécharger l'application sur Play Store. Il y en a plusieurs applications. Essayez d'écrire donc un to-do list sur Play Store, ça va sortir, vous choisissez quelque chose et vous utilisez. Vous choisissez une application qui vous convient, vous l'utilisez. Et si vous utilisez déjà une application, surtout dites-nous en commentaire quel type d'application est-ce que vous utilisez. Peut-être ça va aider la communauté à l'utiliser également pour donc lui permettre de gérer son temps facilement. L'autre chose que j'aimerais partager avec vous pour gérer votre temps normalement, surtout, ne faites pas de nuit blanche. Parce qu'une personne qui il est en retard dans son travail, il va se passer des nuits blanches à faire des projets, passe 2, 3, 4 nuits comme ça, sans dormir. Au final, il ne sera pas rentable. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est fatiguée, qui est surmenée, ne pourra pas donner le fond de lui-même. Il ne pourra pas être donc rentable par rapport à cette personne-là qui dort normalement. Donc, je vous conseillerais à bien dormir, à bien manger. Surtout, ne sautez pas vos repas. Donc, en travaillant, prenez des pauses et ne sautez pas vos repas.
dormez bien, ménagez-vous. Ainsi, vous allez être trop rentable. Ne pensez pas au fait de multiplier les nuits blanches vont vous permettre de gagner du temps. Non, plutôt, cela va vous retarder. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes fatigué, vous n'allez pas travailler, vous allez travailler médiocrement. Lorsque vous travaillez médiocrement, alors également le travail ne serait pas de qualité. Ainsi, peut-être votre patron ou bien vos employeurs peut-être vont refuser le service que vous avez fait. Ils vont vous demander de recommencer. Pourquoi? Parce que vous étiez fatigué, surmené, manque de vitamines dans le corps. Du coup, vous n'êtes pas productif. Donc, j'aimerais donc vous dire de le faire. Surtout, ne blaguez pas avec votre repos, votre nourriture. C'est important. Amusez-vous également. C'est important de vous amuser. N'entendez pas donc le fait de gérer le temps. C'est toujours travailler. Non, vous devrez avoir un temps pour votre famille, un temps pour faire le sport. Vous devrez avoir un temps également pour vous amuser, sortir avec les amis souvent. Et si, parce que l'être humain il a besoin de changer un peu l'air des fois. Mais lorsque vous êtes là, concentré tout le temps sur votre travail, sur votre ordinateur, vous allez vous en passer. Et cela ne va pas donc favoriser votre rendement dans les qualités de service que vous allez offrir à vos clients. Bon, ainsi, nous sommes presque arrivés à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer et à partager également avec tes amis qui ont du mal à gérer leur temps. Et dites-moi en commentaire comment est-ce que toi tu fais pour te planifier afin de gérer ton temps, mieux t'organiser également pour réussir dans tes projets. Dites-moi en commentaire comment ça se passe, comment est-ce que tu fais et comment ça marche. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, si tu es encore gentil avec moi, n'hésite pas à lâcher des likes dans la vidéo. Et ciao pour une nouvelle vidéo dans très bientôt.